sur Ravanelli. Oh, c'est le but! Oh, quel but superbe de Ravanelli! Bonjour Fabrizio. Bonjour. Quel est ton meilleur souvenir à l'Olympique de Marseille? C'est difficile de trouver seulement un souvenir. C'est normalement que si on va regarder ma vie privée, c'est la naissance de mon fils, Mattia, qui est né en 1999, ici. Camara qui saute et Ravanelli qui marque. Fabrizio Ravanelli qui marque son 13e but de la saison et qui va le dédier à son petit Mattia. 13 buts pour Fabrizio Ravanelli. Regardez le berceau de Ravanelli pour son deuxième fils. Et c'est normal, c'est un vrai Marseillais quand même, parce qu'il a le caractère comme le Marseillais, il est un gagnant dans sa vie. Et par contre, ça, c'est un souvenir exceptionnel. Par contre, il y a beaucoup de souvenirs, parce que dans les premiers jours que je suis arrivé ici à Marseille, quand je suis rentré dans la pelouse, le premier match à domicile contre Metz, quand j'ai vu le virage qu'on écrit Fabrizio, tu es le soleil de Marseille, avec toute la banderole de l'Italie, ça, il m'a touché le cœur. Ça, c'est un grand souvenir. Ravanelli qui pique son ballon et c'est le but. Oh, regardez, il sait faire le show en tout cas, Ravanelli. Comme d'habitude, il a remonté son maillot sur sa tête. C'est en tout cas son deuxième but en 2 matchs. Et on attendait ça dans les tribunes. Hein. Il y a aussi des grands souvenirs parce que mon but à Paris. Dalmat pour Maurice. Ravanelli. Maurice Ravanelli le 2. Et le but. Fabrizio Ravanelli. Le but que j'ai marqué à Monaco avec le Barça. Avec Ravanelli qui est parti. Ravanelli qui marque. Fabrizio Ravanelli, 2 minutes et demie après le début de la seconde période, permet à l'Olympique de Marseille de mener 2-1. Il a beaucoup de très bons souvenirs. Quel est, à contrario, le plus mauvais? Le plus mauvais, c'est sûrement le match contre Nantes qu'on a gagné 1-0, que Robert Pires il avait marqué les dernières journées qu'on a perdu le championnat. Ça, c'est le plus mauvais souvenir parce qu'on mérite de gagner le championnat. Ça, c'est vraiment un mauvais souvenir. Comme c'était la finale de l'UEFA que je n'ai pas joué, comme moi, des autres joueurs, et on a perdu contre Parme. Et j'aimerais bien rejouer cette finale-là avec toute l'équipe au complet, et ça c'est notre mauvais souvenir. Quel est le coéquipier avec lequel tu t'es le mieux entendu? Honnêtement, dans mon époque, j'ai eu une très bonne relation avec tous les joueurs, honnêtement, Patrick Blando. Dugarry. C'est bien joué. Ravanelli du gauche et Richard qui boxe le ballon. Ravanelli est derrière. Voilà l'ouverture du score par Christophe Dugarry. Dugarry qui marque ici pour l'Olympique de Marseille. Son premier but dans le championnat de France. Et c'est une action somptueuse. Robert Pires. Et c'est le contre par contre avec du 2 contre 1 là. Ravanelli avec. Il va redonner. Pires, c'est bien fait. Il est sorti trop tôt. Stéphane Cassard. Et Pires, allez pour le 2-0. Andreas Kopke, Laurent Blanc. Face à Martigny, c'est le but. Marseille prend l'avantage pour la première fois dans ce match. 5-4. Adou Moro. On avait vraiment une équipe extraordinaire et on s'entendait beaucoup. Situation dangereuse maintenant avec Robert Pires. Oh, il y a but. Non. Ravanelli, son pied droit. Pires, non. Il n'y avait pas un seul joueur que j'avais passé des très bons moments et
Parce que j'ai sorti aussi la soirée avec les familles, avec presque tous les joueurs. Et on avait un vestiaire exceptionnel parce qu'il avait des grands joueurs, de très bonnes mentalités, mais on était aussi des hommes importants. Et c'était impeccable. Si tu devais en choisir un avec lequel tu aimerais à nouveau jouer? Robert Pires. Voilà. C'est bien joué. Et voilà le premier but. Oui. Robert Pires parce que c'est un joueur super. C'est un joueur avec un caractère extraordinaire. Et il était toujours très gentil. Encore aujourd'hui, quand je le vois, il me fait beaucoup plaisir. Et c'est lui que j'aimerais bien jouer avec lui encore parce que normalement il me passe le vent pour marquer des buts. Le plus fort à Marseille, je pense que c'était Robert Pires. Encore lui. C'était les joueurs plus forts, c'était un joueur extraordinaire. Et sa carrière, ils disent les qualités qu'il avait, ce joueur-là. Par contre, ça, j'ai pas de doute. C'était le meilleur joueur. Oh, il y a de la place pour frapper pour Pires, qui allume et qui marque. Et voilà, d'entrée de jeu, il y avait de l'espace pour Robert Pires. Robert Pires qui marque là son 5e but. Le coéquipier le plus drôle? Le rôle, c'était celle-là qui fait rigoler. Oui. Ouais, c'est Christophe Dugarry. Christophe Dugarry faisait toujours rigoler. C'était toujours une personne, lui aussi, qui tenait haute le moral de le vestiaire, même dans les moments difficiles. Il est toujours capable de dire une blague, même dans les moments difficiles, pour retourner tout de suite dans les coups à être à 100%. Et par contre, c'était Christophe. On va m'accuser de chauvin, mais je crois que ça pouvait arriver qu'au Vélodrome, cette histoire. Le coéquipier le plus dur à l'entraînement? Celui que tu te dis, il faut que je mette les protèges tibias. Mais il n'y avait pas un joueur qui était là vraiment méchant. Les méchants, dans certaines situations, c'était Patrick Blandour. Et il ne parlait pas beaucoup, mais avec lui, on devait être toujours très attentif parce que Patrick, il n'était pas une personne de beaucoup de mots, mais il était vraiment dur. Si on devait choisir une personne pour aller à la bagarre, on a choisi Patrick Blandour. C'est idiot, Stéphane. L'entraîneur, le coach qui t'a marqué? À Marseille, j'ai eu qu'un entraîneur, c'était Roland Courbis, et lui m'a marqué parce que c'est quelque chose de particulier avec Roland. Roland, c'était une personne qui, avant d'être entraîneur, on avait un rapport d'or de football. On se respectait beaucoup, lui respectait moi, respectait ma famille. Et moi aussi, j'ai respecté la personne de Roland Courbis. Le premier jour que je l'ai rencontré, j'ai donné toute ma confiance, tout mon respect sur lui. Et c'était une personne qui aussi, il est venu beaucoup de fois chez moi à manger la pizza de ma femme Lara, à manger les cappelletti, tortellini, tagliatelle. Et par contre, c'était une personne extraordinaire. Les 2 premières places, ça veut dire Ligue des Champions pour Marseille l'année prochaine. La cerise sur le gâteau, ça serait le titre? Mais décidément, vous êtes d'un caractère insistant. Donc nous, je ne vais pas répéter parce que sinon on va penser que je suis devenu bègue. Donc on regarde attentivement toutes les places, mais en premier, on regarde la différence que nous avons avec le 6e. Je crois que le 6e ce soir, c'est Lyon qui est à 9 points de nous. J'ai déjà vu des équipes perdre 3 matchs et d'autres gagner 3 matchs. Vous, peut-être pas, je ne sais pas. Si, Roland, vous avez raison. Le match où tu t'es senti invincible, tu marchais sur l'eau? La finale de Champions League. La finale de Champions League à Rome, c'était le match que, même pendant l'échauffement, je sentais que c'était presque impossible pour les adversaires, fermer moi et mon équipe. On était tellement concentrés dans le match. La soirée du 22 mai 1996, c'était impossible de gagner contre la Juventus. Honnêtement, dans la mentalité, dans l'état d'esprit, dans le caractère, dans la méchanceté qu'on mettait dans le terrain, qu'on a mis dans le terrain, c'était presque impossible. À niveau d'émotion, à niveau de tout, c'est quelque chose d'indescriptible parce que c'était trop beau. Aussi trouver un mot comparable à l'émotion que j'avais prouvée aussi quand j'ai marqué. Honnêtement,
C'est une émotion tellement forte que quand j'ai vu le ballon rentrer dans les buts, et quand on a pris la coupe et on a élevé la grande coupe avec l'oreille, c'était quelque chose de fantastique, unique. On a joué avec le caractère, même si je ne les connais pas, on a joué avec la mentalité de tous les supporters de Marseille. Merci. Merci à vous. Merci Fabrizio. Peut-être jusqu'au bout Laurent Blanc, Gravelette pour Ravanelli, la frappe de Ravanelli et le 3e but qui va lui faire du bien à Fabrizio Ravanelli. Accélération, centre de Pires, l'endroit de et l'ouverture du score pour l'Olympique de Marseille. Patrick Blondeau qui trouve Ravanelli dans la surface. Oh que c'est bien fait. Toute la puissance de Fabrizio Ravanelli. Dugarry, Ravanelli et but. Quelle égalisation super de Fabrizio Ravanelli. Meunier. Voilà, avec ce but de Fabrizio Ravanelli. Ravanelli vient buter Camara, Ravanelli, il n'y a pas de hors-jeu, Ravanelli qui frappe et qui marque. Lui aussi. Et la frappe de Ravanelli, oh quel coup franc. Pour Ravanelli, il va marquer le deuxième but. Ravanelli, c'est parti dans la surface de réparation, il va y passer, se présenter devant Bruno Michel et c'est le troisième but. Ravanelli, pied gauche et le but. Vers Fabrizio Ravanelli, pas de hors-jeu là, signalé, la frappe de Ravanelli. Rejoins la communauté OM sur YouTube. Abonne-toi en cliquant ici.